Un conseiller bancaire vous appelle. Il vous alerte d'une fraude sur votre compte. Mais en fait, à l'autre bout du fil, c'est un escroc qui vous parle, capable en quelques minutes de détourner des milliers d'euros. Comment s'y prend-il? Comment parvient-il à siphonner votre compte en un coup de fil? Cette arnaque, ce couple ne l'a pas vu venir. En 2 heures, ces jeunes mariés ont failli perdre toutes leurs économies. Un virement de 2 000 euros à 13h55 et un autre virement de 2 000 euros à 14h. Le tout pour 14 861 euros. En mai dernier, un homme les contacte. Il se présente comme leur banquier et son discours semble très crédible. Vous avez 3 comptes chez nous, vous avez 3 cartes qui finissent par les 4 chiffres, il me donne les 4 chiffres. Donc il me donne un certain nombre d'informations qui sont toutes vraies et qui me mettent dans une situation très rassurante. En réalité, l'homme au téléphone est un escroc qui a volé toutes les données personnelles de ce couple. Nom, téléphone, numéro de carte bancaire. Son objectif, faire des achats sur Internet en prenant le contrôle des comptes en banque des victimes. Pour cela, le faux banquier va tendre un piège. Il fait croire que les comptes sont visés par des débits frauduleux et demande aux victimes d'annuler les transactions sur leur application bancaire. 1259. Je valide ce que je crois être des annulations de transactions, mais en réalité, je valide les fameux paiements qui sont des sommes énormes de 1 279 euros, 1 259 euros, 349 euros. En quelques minutes, 6 comptes en banque vidés les uns après les autres. Le couple a réussi à faire opposition. Il a finalement perdu 1 000 euros. Cette arnaque sophistiquée aurait fait plus de 1 000 victimes cette année. Alors comment les escrocs parviennent-ils à obtenir les numéros de téléphone et les coordonnées bancaires de leurs cibles? Selon cet expert, la technique est rodée. Les pirates font appel à de faux formulaires administratifs envoyés par email quelques jours avant de passer à l'acte. On va recevoir des messages, on va être invité à cliquer, on va saisir sur ces sites ces données personnelles, dont le numéro de carte de crédit. Sauf qu'au final, ça va enrichir les bases de données des cyber-escrocs qui vont, quelques jours après, nous appeler. Et en plus, ils ont le culot de dire « Ah mais vous avez été victime parce que vous avez cliqué sur un faux lien ». Cette arnaque peut avoir de plus graves conséquences encore, notamment quand des escrocs s'attaquent à des entreprises. J'ai été victime d'une fraude il y a plusieurs mois et donc maintenant j'ai dû fermer ma société et faire une liquidation judiciaire. Toute la trésorerie de cette PME a été volée en un coup de fil. Voilà, voici la transaction qui est passée ce jour-là de 4 120,47 €. Transaction notifiée sous Emirates. Donc cette personne s'est payée certainement des billets d'avion ou je ne sais quoi. Quand elle découvre l'arnaque 3 jours après, il est déjà trop tard. Impossible de récupérer les fonds. J'ai vraiment fait tout ce qui était possible de mon côté, mais toujours, malheureusement, les réponses ont été négatives en fait. On n'a jamais voulu m'aider, on m'a toujours notifié comme responsable vu que j'avais donné les codes malheureusement. Pour ne pas se faire piéger, les autorités conseillent de ne jamais transmettre d'informations confidentielles. Aucun conseiller bancaire ne doit vous réclamer un code de sécurité par téléphone.